Bienvenue Bonsoir. sur Écriture-Livre. Je suis content de pouvoir t'interviewer. Ça fait longtemps que j'ai plus fait d'interviews d'auteurs ou de membres de la chaîne du livre. Et ce soir, on va pousser un peu les boutons, puisque d'habitude, ce sont des mini-interviews et qui se font sous forme de texte. Et là, j'ai beaucoup plus de questions à te poser et c'est de la vidéo, donc ça va être un peu plus interactif. Et donc pour te situer un petit peu, en fait, oui, on en discutait, je crois qu'on s'est trouvé par un de mes articles. Tu as fait un commentaire sur un de mes articles, je suis allé voir ce que tu faisais. Donc sur ton blog Écrire de la fiction, où à l'époque, il n'y avait que des exemples pratiques, hein, tu mettais des textes de toi, des textes de fiction. J'ai lu Ouais, je publiais mes trucs, quoi. Voilà, c'est ça. J'ai lu un peu ce que tu faisais, j'ai trouvé ça très chouette. Et puis, bah voilà, maintenant, tu es un peu plus lancé. Tu étoffes ton blog avec des textes de conseils, mais on en reparlera. Et puis voilà. Et par ailleurs, donc, tu as cette autre activité créative qui est donc la pratique, la création plastique. Et de temps en temps, tu montres tes œuvres, donc qu'on peut voir sur ton profil Facebook. Et là aussi, tu nous diras si tu prévois un peu de développement sur ces choses-là, sur quel support, dans quelle direction, etc. Donc voilà, si tu es prête, on va commencer à parler un peu de ta pratique. Et peut-être pour commencer, si tu pouvais un peu te situer, nous raconter ton parcours artistique, et puis à la fois donc en littérature, en création plastique, et puis qu'est-ce qui a fait que tu en es là aujourd'hui dans ces deux médiums, si tu veux bien. Bon, t'as le temps alors, parce que je suis pas toute jeune, donc j'ai une histoire qui a commencé à être assez longue. Non, ça va aller assez vite en fait. Qu'est-ce qui fait que j'en suis là? Bah, écoute, en ce qui concerne la littérature, j'ai toujours été une lectrice, depuis Mhm, tout le temps. J'ai que des souvenirs avec un bouquin dans la main. J'ai passé beaucoup de temps en étant gamine, en étant dans un lit d'hôpital ou des trucs comme ça, c'était pas très drôle. Donc j'ai pris des habitudes de solitude et de lecture. Et ça m'a pas gêné parce que j'adore ça. Donc j'ai dévoré plein de trucs. J'étais dans une grande maison, la maison familiale où il y avait des bouquins partout. Donc je lisais des trucs que je comprenais pas à cet âge-là d'ailleurs, mais que j'ingurgitais quand même. mhm. Et puis, très vite, moi, j'étais une enfant un peu rebelle, j'étais un peu indépendante déjà. J'étais une ado un peu en colère. J'étais un ado très en colère. Donc, j'ai commencé très vite à écrire, parce que c'est bien quand tu es en colère, tu écris et ça va mieux, quoi. Mhm. J'ai fait tout ce qui était du genre poème, machin, tout ça, des nouvelles apocalyptiques ou pseudo-poétiques. Enfin, c'était très, très mauvais, hein, mais j'avais déjà des velléités d'écriture, donc quand j'avais 14 ans. Et tu cassais des Et trucs puis, en écriture. pardon? Tu détruisais des choses par l'écriture, quoi, c'est ça? Non, je détruisais rien du tout. Je construisais. Déjà, j'étais déjà dans la même démarche que maintenant. Mhm. J'essayais de faire un monde qui me plaise. J'essayais avec ce que j'avais sous la main, de faire un monde imaginaire, du coup, mais qui pouvait me convenir à moi, Mhm. qui me plaisait. Voilà. Et puis, j'aimais beaucoup la poésie, donc j'étais entre Jacques Prévert et puis Victor Hugo. Donc, il y avait un grand écart, mais pas tant que ça, en fait. Mhm. Et puis, je dévorais les poètes et je connaissais plein de trucs par cœur et je me les récitais en me baladant dans les chemins creux avec mes chiens. Et du coup, j'inventais des trucs. Enfin, voilà, j'ai toujours aimé les mots. J'ai toujours été à l'aise avec les mots et avec les auteurs. Bon, et puis après, la vie. Et donc, j'ai laissé un peu de côté tout ça. J'ai beaucoup écrit pendant ma dernière vie professionnelle. J'en ai eu plusieurs, mais ma dernière vie professionnelle à La Réunion, j'ai travaillé beaucoup dans le milieu associatif et donc je montais des productions de spectacles
J'ai accompagné des musiciens comme manager, etc. Et donc, je faisais beaucoup de dossiers, je faisais beaucoup de paperasse. Donc, j'ai beaucoup écrit, mais que des trucs chiants, qui vraiment, à chaque fois, c'était un pensum terrible. Il fallait recommencer à expliquer la même chose aux mêmes personnes, si possible, avec les mêmes mots pour être sûr qu'ils comprennent. Enfin bon, c'était vraiment insupportable, quoi. Et j'ai enfin lâché tout ça. En 2000, on va dire en 2010, ça fait 10 ans à peu près. Il y a eu plusieurs événements successifs dans ma vie, comme souvent dans la vie des gens, qui ont fait que j'ai eu un besoin de moments d'autres choses. Et très naturellement, je me suis tournée vers les arts plastiques. Ça s'est fait en 1 heure, en claquant des doigts. Je suis allée chez mon ostéo parce que j'étais bloquée du dos, j'avais mal partout, parce qu'il n'y avait rien qui allait bien. Et je suis tombée sur une offre de formation d'un centre de formation artistique, dessin, peinture. J'ai postulé, j'ai trouvé le financement, j'ai fait, j'ai bien branché avec le prof, qui a continué à me donner des cours même quand ma formation était finie. J'ai donné des cours chez lui après. Enfin voilà, les choses se sont enquillées. À partir du moment où je me suis remis dans ce truc-là, les choses se sont enquillées toutes seules. D'accord. Et puis voilà. Et puis ce sont les arts plastiques qui m'ont ramené à la littérature en fait. Alors Parce justement, que ça c'est ouais, je t'en prie, vas-y, parce que sinon je vais parler tout le temps. attention, ne brûlons pas les étapes, mais tu vas pouvoir nous expliquer ça. Alors, une question peut-être un peu bateau, mais tu as déjà un peu répondu, est-ce que tu es une auteure qui peint ou plutôt un peintre qui écrit, ou est-ce que ça s'organise autrement entre les deux chez toi, entre peinture et écriture? Ben, je dirais les deux, ça dépend vraiment sur quoi je me concentre dans l'instant. Dans l'absolu, s'il fallait hiérarchiser, je pense que je suis quand même plutôt une écrivante Ouais, qui peinturlure, plutôt, plutôt que le contraire. d'accord. Mais quand je suis dans une période de création plastique, parce qu'il y a une exposition qui est en train d'être préparée ou qu'on est en résidence quelque part avec les copains du collectif Fil Rouge, donc on est à fond là-dedans. Je suis à 300% dans la création plastique, donc j'en rêve la nuit. Je me réveille avec une idée de trucs à explorer pour la journée, à essayer, et je suis à fond là-dedans et je pense plus du tout à l'écriture. Mais après, ça revient, en fait. Après, ça revient. Alors, Et puis j'ai essayé les deux, en fait. J'ai essayé de faire les deux en même temps, ouais. à un moment où j'ai travaillé le tressage et le tissage. Parce qu'en fait, c'est le même mot. C'est le texte, ça vient d'un mot latin qui veut dire tisser. Ah oui, ouais. Voilà. Donc, quand on fait du texte, on tisse. C'est intéressant comme idée. Et donc, j'ai tiré sur le fil, puisqu'il y avait du fil. Ouais. Et je suis partie sur un truc qui était à la fois création plastique et à la fois texte. Et pour rester bien dans le sujet, ça parlait de liens, c'était pas très original, et puisque c'était une espèce de retour sur ma famille, en fait. Voilà. D'accord. Donc, un autre truc. Et le médium, plus précisément, comment dire, ta création plastique, ça passe par quoi exactement? C'est du canevas, enfin, comment, je sais pas quels sont les bons mots, donc comment. Alors, ça dépend, ça peut être tout et n'importe quoi. J'ai beaucoup travaillé. Alors, donc là, ma formation avec mon maître à l'Éperon, là, dernièrement, là, c'était peinture-dessin, donc c'était les bases académiques. Et puis, mais après, je me suis assez vite ennuyée dans les bases académiques. Je n'avais pas envie de faire des marines, des paysages, des portraits, des trucs comme ça. Et puis, j'ai commencé à faire des trucs un peu plus personnels. Ouais. Et puis, en fait, j'ai continué là-dedans et j'ai fait beaucoup de collages. J'aime beaucoup les collages. Sauf qu'à un moment, le côté surréaliste du collage, qui par ailleurs me plaît beaucoup chez les autres, a fini par m'ennuyer chez moi un peu aussi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il y a un côté systématique d'assembler des trucs qui ne vont pas ensemble pour voir ce que ça fait. Et c'est à ce moment-là, en fait, que je suis tombée. Je suis partie en voyage, il s'est passé des choses, et puis je me suis retrouvée avec un truc qui m'est littéralement tombé dessus. J'avais acheté un jeu. Alors, je suis une joueuse, mais toi aussi, je pense. Et j'adore les jeux. Alors, les jeux de cartes, les jeux de dés, les jeux de tout ce que tu veux. J'adore tout ce qui est jeu.
Et j'avais acheté un vieux machin dans une solderie. J'avais acheté un jeu de cartes géante de 15 cm de haut. Ouais. J'adorais, c'est magnifique, c'est vachement beau, c'est beau des cartes. Alors, en plus, elles sont grosses et tout. On essaye de jouer avec des jeux de 15 cm de haut et puis Mm. bien me voir. Parce que même pour faire des réussites, je ne te dis pas, mais il faut de la place quand même. Hein. Oui. Donc, j'ai foutu ça dans un coin, tu vois. Et puis voilà, puis j'ai continué à jouer avec mes jeux classiques. Et je l'ai complètement oublié. Mais je me suis retrouvée un moment dans un espace de méditation où j'ai vu un château de cartes. Et Oui. j'ai littéralement vu un château de cartes. Et j'avais complètement oublié ces trucs-là. Et il s'est passé plein de trucs pendant ce voyage. Mais quand je suis rentrée chez moi, j'ai ouvert un tiroir et je suis retombée sur le jeu de cartes. Et Mhm. j'ai dit, bah, le château de cartes, je vais le faire. Et j'ai commencé à découper les cartes en question et puis à assembler les petits morceaux imprimés pour faire des trucs. Et ça a été la première, ça a été le premier tableau de donc la série Château de cartes. Mhm. Et c'est ça qui m'a ramené à l'écriture de fiction. Parce que j'ai commencé une série, alors j'avais fait d'abord le premier, on m'a dit ah ouais c'est intéressant, c'est pas mal, tu devrais continuer. Bon j'avais plus de cartes géantes, j'ai continué avec des petites. Ça me Oui. laissait plus de place pour dessiner parce que la taille du support, ben, c'était toujours le même, c'est du papier format raisin, tu sais, c'est du 50-65, donc c'est pas des formats très très grands. Mais je m'étais mis une contrainte quand même, Mhm. parce que j'aime bien mettre des contraintes, parce que ça oblige un peu à être encore plus créatif, quoi. De toute Donc façon, je juste m'étais mis la contrainte d'utiliser toutes les pièces du jeu de cartes. pour que je comprenne, c'est en deux dimensions, c'est à base de cartes retravaillées et du dessin par-dessus, c'est ça? Je découpe les cartes physiques, les jeux de cartes physiquement. Donc, Oui. tu vois, il y a les petites parties imprimées, les personnages, les numéros, les petits cœurs, les petits pics, les petits trèfles. Ouais. Je découpe tout ça avec mes petits ciseaux. Je vire les parties blanches Ouais. et j'assemble tous les petits morceaux pour en faire un tableau, Mhm. pour en faire une scène de quelque chose. Donc j'ai commencé avec des tours, du coup, parce que avec l'idée du château de cartes, qui était la première idée, donc qui est arrivée pendant cette méditation, j'ai eu aussi, tout de suite après, j'ai vu Le Roi et l'Oiseau. Tu vois le château du Roi et l'Oiseau? Ouais. Mhm. Tu vois ce film, Jacques Prévert, Paul Grimaud. Ouais, Et ouais. Paul Grimaud, c'est une marque de jeux de cartes aussi. Oui, exact. Donc Ouais. en fait, tout s'emboîte en fait, tu vois, dans l'histoire. C'est ça qui est marrant. On retombe toujours sur les pattes. Des fois sur les siennes, des fois sur les pattes de quelqu'un d'autre, mais on retombe toujours sur des pattes en fait. Et, euh, et j'ai commencé donc j'ai fait ces premiers trucs. Sauf que ça prend quand même un certain temps, parce qu'un jeu de 52 cartes, quand tu découpes en petits morceaux, par exemple, le roi de pique, il n'y a pas juste un roi de pique entier que je vais coller comme ça. Je découpe les morceaux, les couleurs, les machins et tout. Donc ça fait vraiment comme un petit puzzle avec plein de petites pièces, si tu veux. Donc quand tu dois les recomposer et raconter une histoire, du coup, avec ce que tu vas composer, puisque ce n'est pas abstrait, c'est figuratif, puisque de toute façon, j'ai déjà des visages dans les jeux de cartes, donc il faut bien que j'utilise, il faut bien que je les utilise. Ouais. Et ça prend quand même un certain temps. C'est assez long à faire. Et donc, pendant ce temps-là, c'est bien, c'est un peu méditatif, tous les arts plastiques et tout ça, mais pendant ce temps-là, pendant que tu assembles des bonshommes et des couleurs et des machins, Mhm. ben, forcément, ton imaginaire, ben, il ne reste pas comme ça, les bras ballants, en attendant que tu aies fini, tu vois. Et Ouais. il y a une petite prémisse d'histoire qui est arrivée là, puis qui est venue me titiller. Et donc après, j'ai regardé qu'est-ce que c'était que cette histoire, jusqu'où je pouvais tirer les fils, toujours cette image de fil, parce que c'est vraiment ça. Et puis à un moment, j'avais l'histoire qui avançait et c'était l'histoire qui me donnait le thème des prochains tableaux que j'allais faire, qui allaient être les illustrations de l'histoire. Donc en fait, D'accord. c'était un aller-retour permanent, des trucs qui s'internourrissent, si tu veux. Mhm. Et en fait, il m'occupait beaucoup, quoi. Mais du coup, tes Voilà. Et c'est ça. histoires, C'était le début du truc que tu as lu un peu, là, des histoires vraies du Bougreluche. mhm.
Mais pour une vraie expérience de lecture, il faudrait avoir tes tableaux à côté, alors, en fait. Oui, mais peut-être que je pourrais le publier avec un éditeur qui acceptera de mettre quelques illustrations, c'est possible. Mhm, mhm. On verra. D'accord. Je sais pas si j'aurai envie de les mettre en fait, parce que le projet d'écriture a vraiment beaucoup changé. Mhm, Je suis partie au départ avec la fleur au fusil et puis en me sentant très très maligne en écrivant des trucs un peu rigolos et tout, un peu surréalistes et tout. mhm. Mais j'aurais pu continuer comme ça d'ailleurs, mais je pense pas que je sois allée très loin, très très loin. Et sauf que quand j'ai vraiment démarré le blog et que j'ai commencé à m'intéresser à comment on faisait pour produire un texte euh, susceptible d'être lu, parce que Mhm. c'est bien beau d'écrire, mais si on écrit pour soi, on fait ce qu'on veut, mais si on écrit pour être lu, il faut quand même un minimum de lisibilité. Donc à ce moment-là, ça a beaucoup modifié mon projet d'écriture. Et je suis D'accord. partie sur quelque chose de beaucoup plus structuré que ce que j'avais au départ. Donc c'est un petit peu, c'est plutôt ton échafaudage ou les traces que tu effaces derrière toi, quoi, ce point de départ pictural par rapport au roman qui existe maintenant, quoi. Ouais, je sais pas si j'efface des traces derrière moi. En tout cas, Je suis tombée. chacun prend sa vie propre, quoi. Il n'y a plus forcément d'équivalence entre les deux, c'est ça? Bah, il y a toujours, parce qu'il y a déjà les personnages, il y a déjà tout ça, mais ça correspond plus forcément. Par exemple, au départ, Douracuir, que tu connais, le général Douracuir, qui s'appelait pas encore le vénéral Douracuir, il partait en campagne avec toute une armée qui était un orchestre, en fait. Mhm. Tu D'accord. vois? Et ça s'est transformé parce que c'était pas vraiment. En fait, je savais pas de quoi je voulais parler. J'avais juste des idées un peu surréalistes, mais je savais pas de quoi je voulais parler. Et puis, à force de creuser la question, ben, il y a un thème qui est Mhm. apparu. Il y a quelque chose dont je veux parler. Et j'avais pas besoin de toutes ces fioritures autour de tout ce tralala, ce décorum. Donc j'ai resserré la narration autour de quelques personnages en essayant de les camper un peu plus fermement et pour que le lecteur y croit, quoi. Ben, ça, c'est intéressant. Alors, on y reviendra, mais tu considères pas que, comment dire, la première idée qui te vient est divine et qu'il faut la garder dans Si, son, elle est divine, mais elle est divine pour moi. ouais. C'est ce que je te disais. Si je veux être lu, si je veux écrire un roman, soyons clairs, si tu écris un roman, c'est pour avoir des lecteurs. Tu n'écris Mm. pas un roman pour toi. Tu écris un journal, tu écris des billets, tu écris des listes de courses, tu écris des poèmes, tu fais ce que tu veux. Mais si tu écris un roman, c'est pas un hasard, c'est que tu as envie que quelqu'un te lise. Donc, tu ne vas pas partir en te disant je suis génial, je vais laisser sortir tout ce qui sort de moi comme ça sort, et puis ça sera très bien, et les gens vont adorer ça. C'est pas intéressant. Autant, autant tu vois, ben là par exemple, tu vois, je suis pas maquillée, je suis pas super coiffée, je suis pas. Autant j'essaye d'aller vers le plus de choses naturelles possible dans ma vie de tous les jours, et puis j'essaye de traiter les gens avec le plus d'équanimité possible. Alors c'est tout un dossier hein, quand même, mais bon, j'essaye quand même. Et puis de me présenter le plus possible tel que je suis. Autant dans mon travail plastique ou dans mon travail littéraire, c'est pas ça du tout. C'est-à-dire que, au contraire, j'ai toujours besoin d'un premier jet où il y a des trucs qui sortent effectivement comme ça. Mais après, ce premier jet, c'est mon caca. C'est mon truc à moi. Après, si je veux, ah ben ouais, il faut que je le transforme en engrais pour que ça, il y a des beaux arbres qui poussent avec des fleurs qui bougent dans le vent et des petites feuilles, et puis que tu vois, ça puisse raconter une histoire après, mais que ça devienne beau, quoi, que ça fasse fleurir quelque chose dans le lecteur, pas juste lui balancer mon truc, ce que j'ai envie de cracher à la face du monde, D'accord. même pour faire rire le monde. C'est pas du tout la même chose. Bon, c'est une démarche tout à fait égoïste, hein, je m'en suis rendu compte, parce que je pense que ça me permet d'une part de vivre avec une image de moi, une opinion sur moi qui n'est pas trop désagréable, parce que Mhm. je fais quand même, je travaille beaucoup, je fais mon maximum de ce côté-là.
Et puis, je pense qu'il y a quelqu'un en moi qui espère confusément que les autres personnes feront la même chose dans ce qu'ils vont m'apporter, qui vont aussi faire de leur mieux. Tu vois? Donc, c'est une logique de don contre don plutôt. C'est pas altruiste du tout. Ouais, ouais, mais bon, forcément, ça peut déclencher des choses, quoi. Ça ne marche pas avec tout le monde, mais en tout cas, tu nous montreras une photo de ton jardin s'il y a cet engrais super efficace. Alors, donc, tu vis à La Réunion, hein, tu es bien loin de notre France métropolitaine où il commence tout juste à faire beau, hein, et un peu tiède. Euh, est-ce que le paysage qui t'entoure se retrouve dans ton écriture? Ou est-ce que c'est compliqué quand on a un superbe paysage? Un point pas possible. C'est vrai? Un point pas possible, mais j'ai appris assez tôt à ne pas sous-estimer l'inconscient, si tu veux, parce que bon, j'essaie de lui faire une place dans ma maison, essayer de vivre bien avec lui. Mhm. Par exemple, et donc du coup, ça rejoint aussi le travail plastique. Comme tu le sais, puisque tu en as lu une partie, dans le roman que je suis en train d'écrire, il y a une forêt qui est en train d'essayer de coloniser un espace, par Oui, exemple. oui. Et comme par hasard, en même temps, dans mon travail plastique, j'ai repris plein de vieilles croûtes parce que j'aime bien aussi revenir dessus. Il y a des époques dans une vie, puis bon, une toile c'est un objet aussi, donc il ne faut pas non plus trop sacraliser. Mhm. Donc j'aime bien modifier des trucs. Je fais pas mal de palimpseste aussi, où je remets du gesso, je repeins par-dessus. Enfin, voilà. Je suis pas complètement amoureuse de mon travail. Mhm. Et donc j'ai repris récemment tout un tas de vieux collages dont j'ai fait ce que j'appelle des sphègnes. Mais c'est venu un peu comme ça. Alors, je dis sphègne parce que c'est un mot que j'aime bien, c'est un mot que je trouve très, très beau et très étonnant au niveau sonorité, Mhm. quand même, avec juste ce truc au milieu, là, ces voyelles au milieu, qui me plaît bien. Mais en fait, c'est plutôt une espèce de lichen, c'est une espèce de truc qui grimpe le long de mes tableaux et qui remplit un petit peu d'espace et qui grignote un peu une partie du tableau. Alors, je fais ça avec des Posca tranquillement par-dessus, c'est pas du tout douloureux, mais ça donne un autre aspect et un autre ressenti. Ça Mais touche. ça correspond aussi à un végétal qui avance dans mon travail plastique. Et ben, si peut-être un jour tu connaîtras ma maison, je ne sais pas, tu es un peu loin. J'habite effectivement dans une île, mais je suis à flanc de montagne. Mhm. Et j'ai vu sur la baie de Saint-Paul, qui est magnifique, mais je suis au bord d'une ravine. Donc, depuis mes fenêtres, je ne vois que de la forêt. Ouais. Et on a eu une saison des pluies presque normale cette année, c'est-à-dire que pendant 3 semaines à peu près, il a plu tous les jours, et même des belles pluies. Et donc, sous les tropiques, quand il pleut tous les jours, ça pousse très, très, très vite. Mhm. Et Mhm. donc, avec cette végétation qui avance, qui monte partout, et obligé de faire appel à la débroussailleuse et tout le bazar, tu vois. Ouais, Donc, en ouais. fait, ce que j'ai autour de moi, je le traduis à la fois, je l'ai dans mon texte, je l'ai dans mon environnement, je l'ai sur mes tableaux, et puis, ben, je ne sais pas, je l'ai peut-être à l'intérieur de moi aussi, quelque chose qui grimpe et qui veut sortir, j'en sais rien, vraisemblablement, puisqu'il n'y a pas de raison. Mais tout ça, c'est vraiment très lié. Il y a pas de séparation. D'accord. Donc, C'est vraiment très lié. c'est pas la forêt de Dunsany, mais elle est venue jusqu'à tes fenêtres. C'est intéressant ça. Et du coup, elle se retrouve à la fois dans tes tableaux et dans tes textes. J'avais eu ce soupçon quand. En fait, j'en avais pas conscience. J'en avais pas conscience parce que j'ai commencé d'abord par la forêt dans mon roman, et c'est commencé parce qu'à cause du jeu de grands jeux de cartes dont je te parlais tout à l'heure, les premières qui sont à l'origine, parce que les cartes étaient grandes, donc les pièces étaient grandes aussi, et pour tout mettre dans un format raisin, Mhm. ben, du coup, tu verras l'image, ben, les petits pics et les petits trèfles qui figurent la forêt autour du château, ben, ils montent quasiment jusqu'en haut des tours. Tu Mhm. vois? Donc, c'est le matériau qui m'a donné l'image. L'image m'a donné un élément de l'histoire. L'histoire, elle a commencé à travailler en moi.
Et après, comme par hasard, je me retrouve dans un endroit où ça peut très bien continuer à travailler parce que l'environnement s'y prête. Et dans mon travail plastique, au bout d'un moment, ça ressort. D'accord. Tu Alors, vois? ça concerne effectivement, hein, je précise pour les gens qui nous suivent, tu as un manuscrit en cours qui est donc différent de ce que j'avais lu de toi sur ton blog au début. Et tu me montres tes chapitres au fur et à mesure. Donc, effectivement, je vois un petit peu l'histoire en train de s'écrire. Et c'est à celle-là que tu fais allusion là, dans ce que tu C'est viens de ça. dire, dans ce que tu viens de nous parler. Il y a aussi un autre endroit où on se retrouve. C'est un groupe secret sur Facebook qui est en fait un lieu de pratique de jeux de rôle littéraire. Alors, c'est, tu veux peut-être pas trop rentrer dans le détail, mais en tout cas, peut-être que tu peux nous préciser un peu de quoi il s'agit. Et Si, c'est vachement bien. Si, si, je veux bien en parler. J'adore cette idée, en fait. Alors, c'est pas une idée qui m'appartient. C'est, en fait, j'ai créé un groupe Facebook basique pour entre écrivains qui s'appelle l'Atelier de fiction, qui est Mhm. plutôt un groupe pour faire des exercices d'écriture, des trucs comme ça, se marrer entre auteurs. On écrit des trucs bizarres ou pas, on s'échange des infos, des machins, comme un groupe normal. Voilà, que Et puis, tout le monde peut demander à voilà. rejoindre d'ailleurs, hein. Oui, que vous pouvez demander à rejoindre, vous répondrez aux questions, sinon je vous vire, hein, mais bon, voilà, vous pouvez demander à rejoindre. Il y a pas de pub, il y a pas tout ça. C'est vraiment pour se marier entre écrivains ou pour se faire plaisir, ou au moins entre gens qui aiment l'écriture. Et à l'intérieur de ce groupe, il y a un camarade que j'ai rencontré, que je ne connaissais pas, que j'ai rencontré par l'intermédiaire de ce groupe, qui Oui. s'appelle Valentin, qui nous a lancé sur cette idée de jeu de rôle littéraire. Et on a sauté dessus. Moi, j'ai sauté dessus, toi aussi. Mhm. J'ai vu que ça t'avait allumé un peu des Ah bah trucs dans oui. les yeux parce que c'est quand même très intéressant. Et donc, il est parti, Valentin a commencé, il nous a créé à grande ligne un contexte tout à fait intéressant. Et puis, il y a des gens qui se sont inscrits pour participer. Et dans l'intervalle, ben, Valentin a été regagné par la vie professionnelle. Il n'avait plus trop de temps à consacrer à ça. Donc, il m'a repassé le flambeau. Et donc, je fais le rôle de maître de jeu. Mhm. Et donc, on écrit des paragraphes au fur et à mesure et on communique par MP quand on n'est pas ensemble. Enfin, on fait un jeu de rôle, sauf qu'on écrit des paragraphes. On essaye de faire de la littérature aussi en même temps. C'est très, très sympa. Et moi, ça me plaît beaucoup parce que il y a un aspect de la littérature qui est très solitaire, on ne va pas dire le contraire. Dans toute pratique artistique, enfin par la musique peut-être, mais ou la danse, mais il y a toujours les arts plastiques et la littérature, il y a un aspect qui est très solitaire. Moi, ça ne me dérange pas, je te dis, je me suis construite avec la solitude, donc ce n'est pas un problème, je sais faire. Mais j'aime bien aussi, je ne suis pas idiote, je sais que quand on est plusieurs, on est plus intelligent quand même, et puis on est plus créatif, et puis voilà, puis bon, des fois on s'engueule, mais ça débouche sur quelque chose de plus intéressant que si on avait continué à tourner autour de son nombril tout seul. Tout seul, on fait soi-même et voilà, et peut-être on s'ennuie très vite. Alors qu'avec les autres, quand même, ça devient tout de suite vachement plus marrant. Alors, aussi bien avec les arts plastiques, où je me suis inscrite dans un collectif de plasticiens avec lesquels on travaille des œuvres collectives, aussi bien avec le groupe Facebook, ce jeu de rôle littéraire, c'était vraiment un super appel pour moi parce que j'ai très envie de travailler l'écriture collaborative ou l'écriture participative, appelle ça comme tu veux, de voir où ça peut mener. Pas forcément pour produire une œuvre, mais justement pour continuer d'apprendre un peu sur la littérature, sur les échanges, sur moi, sur les autres, voilà, continuer un chemin, quoi. Il y a Et quand même, il y a aussi un c'est petit intéressant. il y a un petit aspect particulier sur ce jeu de rôle aussi, c'est qu'au début, le personnage que nous nous sommes créés chacun était censé être un décalque d'un personnage de nos travaux privés, quoi. C'est-à-dire, on écrit on a tous des manuscrits en cours. L'idée, c'était d'extraire le héros, Ça, souvent, de le convertir pour qu'il fonctionne dans le contexte du jeu. Et l'intérêt, je trouve, c'est que notre personnage se retrouve placé face à des situations qui n'arriveront pas dans le roman
que l'on écrit de son côté, mais qui permettent de préciser son caractère, de peut-être. Ouais, qui vont lui conférer de la densité et du coup, il va avoir un background de personnage que tu n'avais pas envisagé au départ. Et Voilà. ça devient très intéressant. On le met à l'épreuve un peu dans des situations, surtout que comme on est effectivement un petit groupe, on est 5 à jouer, hein, donc c'est pas énorme, mais il peut se passer qu'à un moment, il y en ait un qui dise à l'autre, ouais, mais là, je sais pas pourquoi tu fais ça, pourquoi ton personnage il fait ça, parce que ça va pas avec son caractère, etc. Du coup, il y a moyen de se confronter et il y a moyen de vérifier que le personnage fonctionne, qu'il a une cohérence interne, qu'il a quelque chose qui va lui conférer un peu de profondeur. Donc, c'est vachement intéressant. Et puis, en plus c'est drôle. Oui. En plus, Ah on oui, oui. s'amuse. On est Oui, placé dans une situation assez tendue et oui, ça donne des ben choses. oui, je m'amuse aussi avec la situation, tant qu'à faire. Parce que pour apprendre à se connaître, il faut vivre des épreuves. Ah oui, C'est oui. vrai aussi pour les personnages. Ouais, ouais, ouais. Le plus vite possible et le plus, comment, intense possible. Mais de toute façon, je ferai, je pense, un jour un billet, quand l'expérience sera terminée, j'en parlerai, je ferai un article là-dessus, parce que bah, ce serait intéressant que des gens le tentent à leur tour, quoi. C'est un exercice assez rigolo, assez surprenant, quoi. Donc voilà, j'en reparlerai, peut-être toi aussi, sur ton propre blog. Ben, moi, je me dis que c'est un super outil, que ça peut être un super outil et que ça peut être un super espace de jeu et d'échange entre écrivains aussi. Donc, je suis en train de me demander, alors pour l'instant, on est en train de le vivre, hein, mais je suis en train de me demander, en fonction de ce que ça va donner ou pas, Ah, on verra quand nos si personnages. on peut l'agrandir, si on peut élargir le cercle un peu, ça pourrait être Ah, sympa. c'est une possibilité. Avant que nos personnages soient tous décédés, quoi. Alors, on peut parler un peu d'écrire de la fiction, donc ton blog, qui, Ouais. qui dépote, hein, que tu alimentes assez régulièrement avec des articles. Bon, c'est pas du copywriting, hein, on voit que tu écris toi-même, tu rassembles de l'information. Non, je veux plus. Je veux pas de copywriting, justement. Mais alors, Je veux voilà, plus. ma question c'est ça. Après, tu pourrais me dire, bah non, c'est génial, j'adore, ce sont mes maîtres, les copywriters. Mais peut-être te Non, demander, non, bah, j'ai étudié la question, mais c'est pas le but parce que bah, tout le monde fait la même chose après, tout le monde fait le truc. bah, Et puis, c'est, oui, clairement, quand j'ai commencé à me former, je suis allée voir sur les blogs, euh, sur le tien, sur plein d'autres. Mhm. Chez toi, j'ai trouvé matière à réflexion, chez Julien Hirt aussi, chez d'autres. Après, à plein d'autres endroits, j'ai trouvé des trucs qui étaient des copies conformes les uns des autres, et j'avais clairement pas envie de ça. C'est-à-dire que moi, quand je suis lecteur, que je vais lire quelque chose que ce soit dans un roman ou que ce soit dans un blog, j'ai pas envie qu'on me répète toujours la même chose. J'ai envie de rencontrer la personne qui est un peu derrière tout ça, de savoir un peu ce qu'elle pense, d'être un peu dans le dur, et de pas. Si on me fait une liste de points, une liste de choses à faire, alors j'ai dû en faire 2, 3, des articles comme ça, quand même, hein, des articles de Mhm. liste avec des trucs, mais j'essayais toujours de mettre des exercices à la fin, ou de mettre des bouts de lecture, ou de mettre quelque chose. Parce que, en fait, je ne le fais plus. Au début, comme je ne savais pas comment on fait un article de blog, je me branchais sur un sujet, j'allais chercher un mot-clé vite fait, comme je pouvais. Mhm. Je me branchais sur un sujet qui était en prise avec mon actualité. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Donc voilà, j'ai ce problème, donc je vais essayer de l'étudier. Et j'allais voir sur tous les blogs concurrents, entre guillemets, qu'est-ce qu'on disait à ce sujet-là. Et puis après, je revenais chez moi, je faisais ma tambouille avec tout ce que j'avais lu et j'essayais d'en sortir ma substantifique moelle, sauf que ça ne marchait pas excessivement bien. Mhm. Et maintenant, je ne fais plus du tout ça. C'est-à-dire que maintenant, j'en ai plus rien à foutre de ce qu'écrivent les autres, à part ceux que je suis et que j'aime. Mhm. Mais c'est pas mon truc. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire mon truc. Mhm. Et j'ai pas énormément de lecteurs. J'ai 400, j'ai regardé tout à l'heure, j'ai 420 abonnés sur le blog. Donc, tu vois, c'est Oui, pour un blog qui a 2 ans, c'est pas énorme. Mais en même temps, ben et en plus, bon, ils n'ouvrent pas tous hein, les mails et les trucs. Donc, ça, c'est sûr que j'ai un taux d'ouverture de 28%. Donc, disons que j'ai une centaine de personnes qui me lisent. Bon, mais c'est pas si mal que ça. Mais peut-être que si cette centaine de personnes me lisent, c'est parce que c'est moi. C'est pas parce qu'ils vont trouver la même chose que ce qu'ils ont trouvé ailleurs.
Oui, Et mais d'ailleurs, les gens écrivent, les gens m'envoient des mails, me disent que je les fais rire, que ceci, que cela, qu'ils ont bien aimé quand j'ai dit ça et tout. bien Donc sûr, je pense que on je recherche pense qu'il y a, aussi, il y a quoi faire, quoi. on recherche aussi une personnalité quand on cherche un blog. Et tous les conseils justement, qui tendent à dire, à faire lisser le propos aux blogueurs, je pense, partent dans le mauvais sens, quoi. Et quels sont Non, ça n'a aucun intérêt. les articles qui ont le plus de succès, qui sont le plus visités, revisités chez toi, c'est quoi? Oh, je sais pas, ça doit être les anciens articles de conseil, je pense des trucs sur l'élément déclencheur, les trucs sur les études de cas. Les gens aiment bien les études de cas, en fait. Quand j'avais fait un gros article sur les écrivains américains qui marchent pas mal, pourtant il n'était pas extraordinaire, il y avait beaucoup de textes copiés justement chez ces écrivains américains, et puis beaucoup de blabla de ma part, mais c'était quand même apparemment intéressant. Laisse les gens Et juger. puis des études de cas, de description, de choses comme ça, différentes façons, mais en allant pomper dans la littérature, en allant regarder comment font les autres, mais pas comment font les autres blogueurs, comment font les autres écrivains. Mon sujet, c'est la littérature, c'est pas le blogging. Mhm. Et qu'est-ce que tu nous Donc, en prépares fait, comme grands articles alors, dans les temps qui viennent? oh, bah, ouais, je ne sais pas. Ou plus, alors Ah, je demande autrement. Euh, qu'est-ce qui, sur quoi tu aurais envie de bloguer là dans les prochaines semaines, prochaines? alors, là, j'ai commencé un nouveau dossier, comme tu le sais, puisque tu as été le premier, tu as essuyé les plâtres de rendez-vous avec, Mhm. qui est un programme donc d'entretien, exactement ce qu'on est en train de faire là. Donc tu copies, fais gaffe. Et, Oui. sur une chaîne YouTube, que je me suis décidée à faire une chaîne YouTube parce que j'avais envie d'échanger justement sur plein de sujets autour du livre et Mhm. que je trouvais que c'était beaucoup plus intéressant de faire ça en discussion et d'aller voir auprès des gens, auprès des éditeurs, des illustrateurs, des distributeurs, de tout ce que tu veux, tout ce que tu appelles la chaîne du livre, même si c'est pas très joli comme nom, mais c'est quand même vrai. Voilà, plutôt que d'essayer, moi, de rassembler des infos avec mes petites griffes et puis de les mettre sous forme de liste, justement. Je trouvais plus interactif, c'est plus intéressant comme ça. Et puis, c'est aussi moins de boulot que d'écrire un article de 2000 mots ou 3000 mots, parce qu'on est quand même obligé de structurer un peu et de faire un peu des trucs jolis. Donc j'ai D'accord. lancé la chaîne YouTube Séance Fiction et du coup sur le blog je publie un petit article avec chaque vidéo aussi. Et puis je suis en train de le remettre un peu, je suis en train de le remettre un peu au carré, d'enlever plein de choses dessus et d'essayer de le remettre un peu parce que je vais commencer à faire un peu des accompagnements, parce que j'ai des demandes dans ce genre-là. Donc je vais commencer à faire un peu des accompagnements d'auteurs. Je vais commencer avec des gens qui m'ont sollicité et donc qui vont bénéficier de mes services gracieusement. Tant mieux pour eux et tant mieux pour moi parce que ça va me permettre peut-être de lever quelques problématiques que je n'ai pas encore mis à jour. Et puis après, je vais faire un peu d'accompagnement. Donc, je suis en train de transformer un peu le blog. Après, des articles, il y en aura toujours, mais ça va être plutôt en fonction de ce que je vais lire à droite et à gauche et qui va me faire penser que tiens, au fait, là, il y a un truc que j'aimerais bien dire. Je ne suis pas sur un calendrier de publication avec un objectif précis, tant d'articles par mois et tout ça. C'est pas trop mon truc. Mais D'accord. j'essaye d'avoir un nouveau contenu toutes les semaines quand même. Ok. Alors, on va parler un petit peu de ton, comment dire, de la nébuleuse du conseil, des, ouais, des endroits où on peut poser des questions, essayer d'avoir des réponses. Les forums et les groupes Facebook d'écrivains, tu connais, tu fréquentes. Qu'est-ce que tu en penses? Bon, non, les forums, j'y vais plus. J'y suis allée un peu au début parce qu'on m'avait dit qu'il fallait y aller, alors je suis allée voir comment c'était. Ouais. Mais si j'y vais, en fait, tu passes ton temps à lire les autres,
aller commenter, à blablater toute la journée, et puis du coup, tu écris des trucs pour aller bien, pour être bien vu par les gens qui sont là, mais tu ne fais plus tes propres projets. Mhm. Donc, j'ai laissé tomber les forums. C'était trop de temps passé dessus pour moi. Sans Et renvoi puis, d'ascenseur, quoi. Sans renvoi d'ascenseur. ouais, Mhm. ou même avec un renvoi d'ascenseur, mais de toute façon, j'avais pas peut-être je m'estimais pas non plus trop légitime à dire aux gens, ouais, ben là, j'ai bien aimé ce que tu as écrit, mais là, il manque une virgule. Tu vois, ou m'obliger à lire des trucs dont le sujet m'intéresse absolument pas parce que j'ai dit, ouais, ben d'accord, je vais te la faire ta bêta lecture. Donc, en même temps, il y a les groupes qui fonctionnent. Les forums fonctionnent très bien sans moi. Personne m'attend, personne n'a besoin de moi pour ça. Donc, c'est bien, il y a des gens qui trouvent leur compte là-dessus, c'est nickel. Mais moi, j'ai autre chose à faire. Voilà. D'accord. Et dans les groupes Facebook, je suis inscrite en ce moment sur pas mal de groupes où je vois passer des choses, sur pas mal de groupes de bêta lecture. Bon, c'est assez rare que je réponde à un appel à bêta lecture, et moi, j'ai jamais rien donné à bêta lire là-dedans non plus. Hein. Mais de temps en temps, je réponds à un appel parce que je vois un sujet qui m'intéresse, un pitch qui m'intéresse, un auteur ou une autrice qui a déjà fait 2-3 posts et qui ça me paraît pas inintéressant. Je demande le nombre de mots, le nombre de signes, et en fonction, je fais une bêta lecture redoutable. Parce que je suis une redoutable bêta lectrice, je relève absolument tout. Et c'est horrible. Mais on me dit merci en général, donc ça va. Et on me redemande après, donc c'est que ça sert. Ah bah bien sûr, oui. Mais voilà, mais je veux pas en faire trop non plus parce que c'est pas forcément nécessaire là où j'en suis. Je suis en train de finir d'écrire ce bon sang de bouquin. Mhm. Il me reste allez, 20 pages même pas, il me reste 10 pages à écrire. Mhm. Il faut que je le finisse. Bon, tu sais Et ce que puis tu vas après, faire il après faut. l'entretien, alors. Tu sais Ouais, oui, après l'entretien, je sais ce que je vais faire. J'ai un millefeuille qui m'attend au frigo, là. Ah, Je vais cet après-midi dans ma bonne boulangerie du quartier avant le couvre-feu. Donc, c'est parfait. bon, bah d'accord, si c'est Et, pour un millefeuille, mais demain, je vais écrire. Demain, je vais écrire. alors, Il faut que je finisse d'abord ce truc-là, que je me mette d'abord là-dessus. Et puis que je développe cette histoire de blog, de chaîne YouTube et tout ça. Donc, en fait, il y a énormément de choses qui m'intéressent et j'aimerais beaucoup faire énormément de trucs. J'ai mon jardin qui m'attend, j'ai mon chien qui veut aller se balader tout le temps. Enfin, c'est terrible, mais bon, voilà, il a fallu que je fasse un peu des coupes franches dans l'emploi du temps et que j'établisse des priorités si je veux avancer. ah oui, mais c'est de l'arbitrage en permanence, ce genre de vie, quoi, quand on fait le C'est ça. métier d'écrire. Alors, une question que je me pose aussi, puisque je blogue aussi. En fait, il y a quelque chose qui ressort, on a déjà dû te le dire, et en tout cas, on te le dira, on continuera à te le dire. Tu te places dans une posture de conseil, mais tu as tout un tas d'auteurs qui se disent le conseil tue l'écriture, on est la voix de la muse qui parle à travers nous, écrire ne s'apprend pas, c'est un art et rien d'autre, etc. Alors ma question Écrire est... ne s'apprend pas. Ah ben écrire ne s'apprend pas. Ben, c'est nouveau ça. Ça vient de sortir. Qui c'est qui Bon, dit ça? ah, mais tu l'entendras, ce sont des œuvres. J'avais pas vu que tu étais dans une tour d'ivoire là. Ça se voit pas derrière toi, c'est un peu sombre. Ah non, mais Je en fait, croyais que... Oui, il y a toute une posture comme ça qui dit c'est pas la peine. Euh, c'est vrai que le conseil, c'est pas forcément le bon mot. D'ailleurs, je l'avais mis comme onglet sur mon blog et puis je l'ai enlevé, j'ai mis technique à la place. ouais. C'est-à-dire qu'il y a une boîte à outils de l'écriture, il y a des techniques qui existent, qui fonctionnent, qu'on sait utiliser. C'est quand on en a besoin, quand c'est pertinent, il ne faut pas hésiter à les utiliser. Mhm. Maintenant, il n'y a pas non plus qu'une seule façon de faire les choses. Il n'y a pas qu'un seul modèle de roman. Alors, un truc que je reproche beaucoup aussi aux blogueurs qui bloguent sur la littérature, c'est que souvent, ils ont tous
Ils te racontent tous le même schéma d'histoire avec voilà, l'élément déclencheur, la petite péripétie, la grosse péripétie, le machin, le ceci qui doit amener là, le pom-pom. En fait, ils ont tous la même courbe narrative qui va amener au même endroit. Bon, et puis quand tu vois les gars en conférence, les auteurs en conférence, ils racontent tous ça aussi, Verbère, machin, tout ça, ils te racontent tous la même chose. Mais quand tu regardes la littérature de près, il y a plein de très bons romans, des œuvres magistrales qui ne sont pas du tout écrites comme ça et qui fonctionnent très très bien. Donc il y a une boîte à outils, oui, mais il ne faut pas, comment dire, moi, alors, pas il faut pas, parce que ça se pose un peu en, moi je sais, mais disons que voilà, par rapport à moi, moi, je ne veux pas utiliser toujours les mêmes outils et finir par faire toujours le même livre. C'est très prétentieux ce que je dis parce que je suis en train de finir le premier. Alors forcément, bon, j'ai pas mal écrit, j'ai écrit beaucoup de nouvelles, j'ai commencé plein de trucs et tout ça, mais au niveau des romans, c'est mon premier projet de roman. Donc, je suis dans la première fois. Donc je me suis autorisée à faire toutes les errances, toutes les erreurs, tous les tests, tous les machins. J'ai travaillé beaucoup et pour finalement revenir à quelque chose de plus resserré, mais au moins je sais pourquoi. Je pense que c'est nécessaire de se perdre un peu au début pour savoir un petit peu qu'est-ce qu'il y a autour et comment naviguer. À mon avis, si tu commences un truc avec une méthode et que tout de suite tu fais bon du premier coup, ben, c'est que tu n'as rien compris ou alors c'est que tu es génial et c'est pas mon cas. Voilà. En tout cas, Donc, même si c'est pour se passer des outils ou des techniques, c'est quand même mieux de les connaître à un moment, non? Enfin, c'est mieux de les connaître. C'est mieux de les connaître. Mais il y a un aspect qui est beaucoup, qui me frappe beaucoup, moi. C'est que effectivement, donc tu penses beaucoup aux auteurs débutants qu'on trouve justement sur les groupes Facebook et tout ça, oui. en disant ça, je pense. Et puis aux gens qui viennent chez nous, du coup, il y a chercher des conseils aussi. Il y en a beaucoup qui admettent une certaine partie de conseils justement au niveau de la structure narrative, des choses comme ça, mais qui oublient complètement toute la partie qui s'attache à la matière première, à la langue, qui n'ont aucun sens du rythme, qui ne savent pas choisir les mots, qui sont dans une niaiserie complète. C'est pas péjoratif, mais c'est voilà, une naïveté complète par rapport au choix d'une langue. Or, c'est aussi ça qui fait un livre, qui fait un roman. C'est avec quels mots, avec quelle matière, sur quel rythme tu vas raconter ce que tu as à raconter. Et il faut que les deux aient un sens ensemble. Il y a le contenu et il y a l'enrobage. Et ils sont indissociables et il faut que ça fonctionne, il faut que ça matche ensemble. Et donc, le conseil peut aussi aider à trouver son style, quoi. Pour, Aider à trouver son style, se libérer de tous les trucs scolaires, s'autoriser à essayer des trucs, mais pas rester figé sur son bébé qu'on a fait nous-mêmes, voilà. Et puis accepter de se tromper, se lire à haute voix est essentiel pour entendre la musique de la langue, parce que sinon on ne s'en aperçoit pas. Lire de la poésie, ça paraît con, hein, des fois on n'aime pas la poésie, hein, mais lire de la poésie à haute voix justement, parce que pour le rythme, ben, c'est très 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 formateur, parce que justement ça met une musique dans l'oreille. Il y a plein de trucs à faire en dehors de trouver qu'au chapitre 4, ben, il va falloir faire entrer un nouvel élément, parce que sinon ceci et cela, et qu'il faut que machin. Enfin, voilà, quoi. Il y a la tambouille, et puis il y a le reste, il faut un moment, la tambouille, il faut la transcender, passer au-dessus. Une fois que tu les as suffisamment travaillés, bien sûr qu'il faut des techniques, mais il faut les travailler. Et une fois que tu les as suffisamment travaillés, tu les oublies après. C'est-à-dire que c'est comme quand tu passes ton permis de conduire. Hein. Au début, tu regardes le levier de vitesse, bon, ben, très vite, hein, c'est bon, tu as compris. Hein, donc, et ta voiture, tu l'emmènes où tu veux. Tu n'es pas obligé de penser à ce que tu fais à chaque fois. C'est pareil avec les techniques d'écriture. Tu recours à ce que tu as besoin pour dire ce que tu veux. D'accord. Je suis bavarde, hein, voilà. Je reviens un peu à ce que tu écris. Donc, 10 pages avant le finish, quelle a été ta plus récente satisfaction d'écriture? Tu vois, une séance où tu as écrit et tu as eu un moment de grâce.
c'est très douloureux en ce moment. C'est douloureux la fin, mais je vais y arriver quand même. Ouais. Je suis déterminée de toute façon, mais enfin, douloureux, pas tant que ça en fait, mais un peu. Non, ce que j'aime bien, c'est si il y a un truc que j'ai retrouvé que je savais pas, j'avais oublié. Mhm. Il y a un truc que j'ai retrouvé sous ma plume. Tu sais, quand es dans les premiers chapitres, tu poses un peu des jalons, tu écris un peu des trucs. Enfin, moi, toi, je sais pas, d'ailleurs, je dis toi, mais moi, en tout cas. Mhm. Et puis, il y a des petites choses qui naissent comme ça à droite et à gauche. Puis, il y en a quelques-unes que j'ai envie de garder, de développer. Il y en a d'autres que je zappe, etc. Mais il y a quelques détails. Il y a des personnages secondaires qui traversent, des trucs qui traversent, des trucs comme ça. Et de temps en temps, 10 chapitres plus loin, d'un seul coup, paf, tiens, mais oui, mais voilà. Et hop, tu as le truc que tu as placé, tu ne sais pas pourquoi, tu l'as placé 10 chapitres avant. Mhm. Mais oui, mais évidemment que tu vas le retrouver là. C'est là, c'est sa place. C'est pour ça que tu l'as écrit. Et il revient sous ta plume et tu dis, ah ouais, quand même, là c'est bien, je suis contente. C'est une petite satisfaction à la con, mais ça fait plaisir. Voilà. Tu te sur tes pattes, quoi, grâce à Ouais, ton toi du ouais, passé, t'as tendu une perche pour le toi du futur. c'est ça, c'est ça, exactement ça. D'accord. Ah ouais. Qu'est-ce que bon, sans vouloir faire la, la documentaliste qui fait son kiosque lecture, qu'est-ce que tu pourrais conseiller à un jeune auteur là en ce moment, un livre que tu as lu qui pourrait, ou plus ancien d'ailleurs, hein, c'est pas forcément ta Oh, première lecture. il y en a tellement, il y en a tellement, il y en a Allez, un tellement. seul, le premier, sans réfléchir. Sans réfléchir, tu me dis ça. Non, ou celui vers lequel tu es retourné le plus récemment, quoi. Mais je lis de tout en fait. Tiens là, je suis en train de lire ça. Je suis en train de lire ce Alors, truc-là que j'ai découvert. Donc c'est du polar. ouais, Mais tu vois, l'avant-dernier, c'est celui-là qui n'a rien à voir et que j'avais pris sur mes genoux parce que j'ai trouvé dedans une citation qui parle vraiment super bien de mon boulot. Et donc je l'avais là au cas où tu m'aurais demandé. Voilà. vas-y, Donc tu l'as encore, là, tu peux la la, retrouver. ouais, ouais, je peux la retrouver parce que c'est la fin, c'est la preuve que j'ai bien réussi, parce qu'il n'est pas gay son livre quand même. Ionesco, Journal en miettes, c'est quand même pas un rigolo le gars. Hein. Mhm. Alors il y a des choses très, très originales, il y a un truc qui s'appelle Le cocotier en flamme, il y a des textes très, très originaux, mais C'est j'ai bien fait d'aller jusqu'à la fin parce que le truc qui me parle, tu vois, c'est vraiment ici, oui, c'est la toute fin, tu vois, c'est la dernière page. ah oui, oui, Et c'est ça tout. dit, et ça dit, je suis tellement vrai que je ne puis échapper à moi-même. Je m'organise. Je suis celui qui m'organise ainsi, disposant autrement les mêmes matériaux. Mhm. D'accord. Et ça me parle du boulot que je fais tout le temps. Mhm. C'est exactement ça que je fais. En fait, je suis celle qui s'organise. Je ne suis pas Eugène Ionesco. De toute façon, il est mort. Moi, je suis vivante. Ouais. Bon. Mais c'est Mais voilà. le côté collage aussi, un peu peut-être. Assemblage. Ouais, ouais, c'est ça, c'est recomposer le monde. Moi, je suis en permanence en train d'essayer, toujours pareil, de recréer le monde d'une autre façon. En fait, l'idée des collages avec les jeux de cartes, c'est qu'avec les mêmes éléments, Mhm. tu peux faire une multitude d'images différentes. Tu peux proposer une multitude d'interprétations. À partir de la même chose, tu produis plein de résultats différents. C'est ça l'idée, en fait, des jeux de cartes, des jeux de 52 cartes. Donc c'est en permanence ce qu'on est en train de faire, d'essayer de recomposer le monde autour de nous pour qu'il nous convienne mieux. On va chercher, on va chercher dans la réalité avec nos pauvres moyens de perception, on va chercher ce qui nous arrange. Le reste, on le fout sous le tapis, comme ça on n'est pas trop bouleversé, on peut dormir quand même. Et on fait ça en permanence en fait. Et Ouais, donc ouais. ce truc de Ionesco, ça m'a beaucoup parlé, quoi. Sinon, les jeunes auteurs, ben, je leur dirais de lire de tout, même ce qu'ils n'ont pas envie de lire, tout ce qu'ils n'ont pas envie de lire, surtout ce vers quoi ils ne sont pas naturellement attirés, parce que c'est là qu'ils vont faire les plus belles rencontres, en fait. C'est là que ça va les étonner le plus. Mhm. Et puis, d'essayer de rôder vers tout ce qui est un petit peu à la marge de la littérature blanche, là, qui est un peu en auto-allumage là, depuis quelques années, qui fait un peu toujours le pire étant ces messieurs du Café de Flore là, qui nous font
de la littérature sur des écrivains qui n'arrivent pas à écrire ou enfin, De des vieux l'autofiction. messieurs pris à pic entre eux, quoi, de l'autofiction. Bon, c'est vraiment pas glorieux, quoi. Donc évitez ça, mais par contre, voilà, vous pouvez relire Queneau, vous pouvez relire Pérec, vous pouvez relire Borges, tous les Sud-Américains, toute l'Amérique latine regorge d'écrivains très créatifs. Voilà, en fantasy, en science-fiction, il y a des ouvrages, il y a des trucs merveilleux. Il y a un auteur, moi, que j'adore vraiment, qui est en SF et qui est très politique, et qui s'appelle Norman Spinrad, Mhm. qui est merveilleux. Un bouquin qui s'appelle Rock Machine. Il y a Jack Barron et l'éternité. Bon, ben, si vous pouvez lire des trucs comme ça, c'est vraiment des romans magnifiques. Il y a D'accord. plein. Ben, je note quand même que tu... Allez voir du côté du surréaliste, de Loulipo, tout ça. Moi, je suis une fan de Loulipo parce qu'il y a plein d'écritures avec des contraintes, donc j'adore. L'ouvroir de littérature potentielle, Donc, quand même, c'est merveilleux. tu nous renvoies plus vers d'autres fictions que vers des livres de conseils ou de retour d'expérience, quoi. Ah oui, mais non, mais les livres de conseils, ça sert à rien. Enfin, moi, non, ça sert à rien, les livres de Ionesco, conseils. quoi, parce que c'est son journal. C'était pas forcément destiné à... Non, puis il parle pas tant que ça de la littérature, en fait. Oui, Il parle de lui, il parle de sa vie, il parle pas tant que ça de la littérature. d'accord. Mais sinon, si les biographies d'écrivains, les autobiographies, c'est toujours intéressant parce qu'il y a toujours des choses qui transparaissent. Mais enfin, est-ce qu'on peut leur faire confiance, hein, des gens qui écrivent de la fiction toute leur vie, quand ils se mettent à raconter leurs souvenirs, on sait bien que bon, c'est des romanciers quand même. Hein, on va Mais dire. tout de même, sur ce genre de contenu, ça, c'est quelque chose que je conseille aux auteurs qui sont face à la page blanche et à l'angoisse de la page blanche. Lire une interview d'écrivain ou un morceau d'autobiographie redonne l'envie d'y retourner parce que en lisant ce genre de témoignages, on se sent appartenir à une profession, à une communauté, à un groupe qui connaît les mêmes difficultés, qui traverse les mêmes choses. Et ça peut débloquer. Je le constate face à sa propre. Oui, tout le monde vit la même chose plus ou moins à son niveau, mais on a tous un petit peu les mêmes problèmes qui se présentent, les mêmes angoisses, les mêmes doutes. Oui. Et même Oui, lire, ça aide. lire les propos de quelqu'un pour qui ça vient bien, pour qui l'écriture se déroule bien, ben oui, ça motive. Enfin, c'est une émulation, mais par lecture interposée, quoi. Enfin bon, voilà, c'est un petit conseil qui marche assez bien que je donne. Et c'est peut-être ce que Et aussi. si on est feignant, on va sur YouTube, il y a plein d'interviews très sympas aussi. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. On n'est pas obligé Alors, de lire. on a un peu fait le tour des sujets principaux. C'est peut-être le moment de nous rappeler les différents endroits où on peut te retrouver sur Internet, où on peut te Eh lire, bien, t'entendre. on peut me retrouver sur Internet sur mon blog, donc du Oui. coup, écrire de la fiction, donc Point quoi? https deux points, écrire-de-la-fiction.com. Ok. Voilà. On peut me retrouver sur Sur ma Facebook. chaîne YouTube Séance Fiction. Mhm. Dans Facebook, j'ai une page qui s'appelle Écrire de la fiction aussi, une page pro qui s'appelle Écrire de la fiction, où je commente pas beaucoup, mais je partage pas mal de petites infos, de petits trucs que j'aime bien, des trucs pertinents, enfin que moi je trouve pertinent, c'est peut-être pas après tout, mais j'en sais rien, moi je trouve ça pertinent, voilà, plein d'infos. Et puis le groupe Facebook, l'atelier de fiction, du coup, entre auteurs, où on s'essaye un peu à s'amuser justement avec les mots, le style, le rythme, essayer de rigoler un peu avec ça et se Ouais. libérer un peu de l'angoisse. Et je précise donc comme usager de ce groupe que ce n'est pas un endroit où on se tire dessus, c'est pas non plus un endroit où on se fait des caresses. Et surtout, c'est un endroit où on ne se contente pas de venir de balancer un texte ou une pub pour son dernier bouquin, puis Non, non, ça se repartir. fait pas ça. Voilà, l'idée n'est pas Non, du je tout dis pas ça, ça. c'est pas l'idée.
On pratique, on crée, et on le fait sans jugement ni positif ni négatif. En tout cas, c'est comme ça que je le vis, hein. J'imagine que c'est un peu l'intention. Mais, Il y a longtemps que tu n'as pas participé à un exercice d'ailleurs, hein. oui, 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 mais On dirait que tu n'as pas le temps. voilà, c'est ça. Non, non, c'est toujours très alléchant, mais oui, c'est vrai. J'ai quelques idées pour des sujets que tu lances. Il faut que je participe. Je vais le faire. Bah écoute, Sylvie, je te remercie. Et puis donc, C'est moi qui te remercie. Merci, Nicolas. et puis voilà, à bientôt, hein, en lecture ou sur Facebook, sur ton blog, peu importe où.